Article sur Hamlet. C'est extrêmement intéressant. J'aime beaucoup la façon dont vous faites passer l'émotion de la pièce, la passion, là. Bonsoir, Jeff. Voilà une surprise. Dr. Samson. Oh, je suis désolé. Laissez-moi vous aider. Il faut mettre de l'eau. Venez, j'y tiens. Ça me tiendra que quelques minutes. Tu n'enlèveras jamais la tâche. Excusez-moi. Là pour une seconde. Qu'avez-vous à la main? C'est rien. C'est sans importance. Ce qui importe, c'est que nous sommes là, tous les deux. Vous êtes resplendissante. Jeff, je ne veux pas vous faire de mal, mais il faut tout arrêter. Je vous l'ai déjà dit. Pourquoi? Personne ne le saura, voyons. Mais moi, je le sais. J'ai fait une bêtise et maintenant, je le regrette. Diane, vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Vous ne pouvez pas regretter ce que nous avons fait. Vous me désiriez et c'est encore le cas. Oh, vous êtes là, je peux vous donner un coup de main, peut-être. Non, c'est pas la peine. Il n'y a plus rien à faire, c'est fichu. Merci, Jeff. De rien. Si ça se trouve, le teinturier pourra faire quelque chose, on verra bien. C'est cet élève, hein? Quoi? Ce garçon-là, c'est celui que je trouvais si mignon. Il est dans ta classe, non? Oui. Oui, c'est un de mes élèves, en effet. On y va? Tess a un tournoi à disputer. Oh, pourquoi ne pas aller pique-niquer, tous les deux? Parce que je travaille. Sans votre muse? Non, vous êtes ici pour vous donner bonne conscience. Je croyais que nous étions tombés d'accord pour que nos discussions se limitent au travail. Bien sûr, oui. Mais vous allez manger. Allez, bon sang, j'ai du vin, du saucisson et du fromage, ce sera sympa. Non, ce sera pas sympa parce que je serai pas là. D'accord, disons que vous ne venez pas avec moi. Vous allez rentrer chez vous, mais la maison sera vide, il n'y aura personne, ni fille ni mari. Et d'un seul coup, dans votre cuisine, vous réaliserez que vous venez de perdre une journée et que vous ne la rattraperez jamais. Vous savez ce que Shakespeare disait à ce sujet? Non, quoi? Je dois vous avouer que je n'en sais rien. C'est rassurant. On pique-nique. On aurait pu faire ça avant, on va manger brûlé. Alors, tu ne baisses pas lourd, hein? Tu rêves ou quoi? Où est la sauce? Une seconde, tu veux? Ouais, je veux bien, mais si ça continue, tout va brûler. J'ai une urgence, là. Dans la glacière, papa. Viens ici. Elle te passe. C'est parti. Et Margaret, viens. Et sa mère d'appétit. Oui, c'est ça, mais pas Allez la chercher table. la sauce, faut que je retourne ça sans arrêt. Allez, vas-y, envoie. Attends une minute, j'ai bientôt fini. C'est ça, ouais, bien sûr. Aïe! Et voilà. C'est pas le moment, Alex. On mange dans 2 minutes. T'as vu la tâche ou pas? C'est pas loin. Tant pis, on va pas brûler. Oh, tu sais que t'as vraiment mauvais caractère. Regardez, papa, maman. Oh mon Dieu, Johnny, viens ici, viens. Reste là. Amène ton matelas. Vite, vite, doucement. Allez, doucement. C'est bon, doucement, doucement. Johnny, Johnny, reviens ici tout de suite. Faut d'abord, cher. Franck, viens ici. Faire vite, hein, l'image. Oli, avec une couverture. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée? Ça va. Elle est tombée de là-haut? Oui, d'après ce que j'ai compris. Et est-ce que quelqu'un est allé chercher du secours? Oui, oui, Gary est parti tout de suite. Tu crois qu'elle va mourir? J'en sais rien. Excusez-moi. J'ai tout essayé. Je suis désolé. Anne. Elle va s'en sortir. Je crois qu'il est trop tard. Non.
On fait la course? Tu vas perdre. Tu rigoles, t'es trop vieux. On y va? Allez, à 3. Bonjour à tous, je suis le docteur Weston. En vue de votre examen, nous travaillerons ensemble la tragédie shakespearienne et son approche critique. Je présume que vous savez ce qui vous attend. Excusez-moi. Ce n'est pas si terrible que ça, rassurez-vous. Étant donné qu'il s'agit d'un groupe de 2e année, il y en a que je connais déjà. Et je vois aussi de nouvelles têtes. Mes horaires sont inscrits sur le programme. Si vous avez des questions, prenez donc l'habitude de passer me voir. Non, ne me dis pas que tu as encore des premières années. Si, et je suis loin de m'en plaindre. J'ai l'avantage de pouvoir captiver ces jeunes esprits, ces jeunes cœurs. Sans parler du reste. Tiens, en parlant du reste, j'en ai une dans ma classe. Grande, blonde, elle croise les jambes sans arrêt. C'est dingue. Et est-ce qu'elle a de bonnes notes? Seulement si elle les décroise. Messieurs, je vous en prie. Un peu de thé. Salut, ça va? Les hommes resteront toujours les mêmes. Ce que tu viens de dire, ma vieille, est très sexiste. Fais attention à tes paroles. Si tu savais comment ces abrutis se permettent de parler des élèves... Pour certains, c'est un problème de retour d'âge. C'est normal alors, c'est ça. Et dis donc, il n'est pas impossible que tu nous fasses une petite crise, toi aussi. Ça nous arrivera tous, tu sais. Arrête, on dirait un psychologue. Des formations professionnelles. Je suis psychologue, tu te souviens? Je sais. Et alors, qu'est-ce que tu recommandes? Une nouvelle paire de chaussures. Tiens, pour cet été, ils en ont sorti des super avec des lanières très sexy. De nouvelles chaussures. C'est le résultat de ton année d'études. C'est le seul avis professionnel que tu peux me donner. Des chaussures. Avec moi, ça marche. Docteur Weston? Oui? Je suis Jeff Dante. Dante? Je crois que vous êtes ma conseillère pédagogique. Ah oui, c'est possible. Asseyez-vous. C'est votre famille? Oui. Voyons. Vous étiez dans une autre université? Je suis venu au sujet de l'examen trimestriel que nous aurons à vous rendre. Oui. Eh bien voilà, je pense avoir trouvé ma tragédie. Ce sera Othello. Pourquoi avez-vous choisi cette pièce? Parce qu'elle me convient et que si j'en parle, je vous rendrai sûrement un bon devoir. Oui, mais il s'agit de faire la critique d'une œuvre de Shakespeare. Oh, ça, je peux le faire. Je peux me débrouiller avec une analyse critique, il n'y a pas de problème. Je peux m'en sortir. Mais je préfère exprimer ce que je ressens quand je lis l'œuvre de Shakespeare. Pourquoi les gens lisent encore ces pièces? Simplement parce qu'ils reconnaissent l'émotion, la passion des personnages. Oui, c'est la vérité. Mais l'expression des sentiments chez Shakespeare est particulièrement violente. Enfin, comparée aux réactions vécues dans la réalité. Regardez Othello, c'est un vrai héros. Je veux dire, il est bourré de qualité. Mais quand il s'agit de la femme qu'il aime, il disjoncte. La jalousie lui fait faire n'importe quoi. Il étrangle Desdémone. Et vous n'avez jamais éprouvé ça? En tout cas, pas au point de tuer quelqu'un. Ça veut peut-être dire que vous n'avez jamais aimé? Être prêt à tuer par amour, c'est beaucoup plus proche du théâtre que de la réalité. Vous ne croyez pas? Dites, ça m'a l'air dangereux, ça. Vaut mieux avoir des bonnes notes, hein? Je ne m'en sers quasiment jamais contre les élèves. Oh, j'ai pas à me plaindre. La vie m'a gâtée. J'ai une famille adorable, une jolie maison, une carrière, je vais bientôt être titularisée. Tu sais quoi, j'ai l'impression que tu essaies de te rassurer. Non, non, c'est pas ça, mais... Je sais pas, j'ai l'impression de stagner. Toujours les mêmes classes, toujours la même vie. Et alors, quelle autre vie aurais-tu voulu vivre? Bonne question.
La prochaine fois, je te laisserai gagner. T'as raison, comme ça fera un partout. Bonsoir, chérie. Je croyais que c'était à toi de faire le dîner. C'est vrai, tu as raison, je suis désolé. Arrête, c'est pas grave. C'est pas grave, non, mais j'avais un cours à préparer ce soir. Je croyais que t'avais la même classe que l'année dernière. C'est vrai, Tess, justement. Il faut que je développe une nouvelle approche et il faut que je le fasse ce soir. J'aime pas quand tu joues les martyrs. Va chercher les serviettes, s'il te plaît. Tu fais tout pour lui donner mauvaise conscience. Elle a pas de tort. Il est tard. Je préparerai le dîner demain. D'accord. Carl, je voudrais que quand nous avons un problème, nous puissions en discuter sans que Tess vienne s'en mêler et donne systématiquement son avis. Chérie, Tess t'en veut parce que tu es trop critique. Elle m'en veut parce que c'est une adolescente et que moi, je suis sa mère. Et je ne tiens pas à jouer les copines. Tu dis ça pour moi? C'est drôle, quelquefois, j'ai l'impression d'être une célibataire avec 2 enfants. Bonne nuit. Dr. Weston? Jeff? Où allez-vous? Je vais au garage chercher ma voiture. Alors montez, je vais vous emmener. Un auto? Ah non, ça ira, vous êtes gentil. Je promets de ne pas vous tuer. Je ne suis pas montée sur ce genre d'engin depuis le lycée. Ah ouais? Alors votre petit copain avait une moto? Non, c'était pas mon petit copain. Et d'ailleurs, je n'en ai fait qu'une fois et ça m'a suffi. Mon père a bien failli m'étrangler. Sans vouloir vous vexer, votre père ne connaissait rien à la vie. Laissez-vous tenter. C'est là-bas qu'il fallait tourner. Je sais, mais avant je vais vous montrer quelque chose. J'ai pas beaucoup de temps. Il y en a pour 2 minutes. Vous verrez, ça vaut le coup. Je faisais une balade l'autre jour et je les ai aperçus. Que tu es jolie. Je viens souvent ici, ça me détend. Quel silence. Et si près de la ville, nous ne sommes jamais venus ici. Sans rire? C'est notre métier qui veut ça. On a le temps de rien faire, le travail passe avant tout. Hein? C'est vrai? Je ne compte pas laisser le travail gérer ma vie. Qu'allez-vous faire avec votre maîtrise? Je vais faire mon possible pour pousser jusqu'au doctorat. Je crois que votre mari est professeur de maths, c'est bien ça? En effet. Nous nous sommes mariés, nous étions jeunes diplômés, alors nous avons eu une vie plutôt académique. Vous n'avez jamais eu envie de changer? De vous en aller? De faire autre chose? D'être une autre personne? Si, bien sûr. Enfin, d'être une autre personne, je ne sais pas. Mais on rêvait de voyager dans le monde entier. Ça se fera d'ailleurs, dès que notre fille aura fini ses études. On ferait bien d'y aller. J'ai rendez-vous au garage et j'ai des courses à faire. Au revoir. Dites, vous voulez conduire? Ah, vous rigolez. J'ai bien trop la trouille.
Je suis déjà crispée à l'idée de monter derrière. Oh, c'est pourtant pas difficile à piloter. Et ça vous donne une sensation de puissance. Oh. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, je suis désolé. Je l'en ferai plus. Non, vraiment, je suis désolé. Je vous promets que si vous remontez sur la moto, je serai sage. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai fait aujourd'hui. Tu sais quoi, maman? J'ai été sélectionnée. Oh, mais c'est merveilleux, chérie, j'en étais sûre. Toutes mes félicitations. Elle était impatiente de t'annoncer la nouvelle. C'est extraordinaire. Quand joues-tu ton premier Attends, match? attends, ta maman a quelque chose à nous dire. Ah non, non, plus tard, moi je vais entendre ça. Ben, dans 2 semaines, va falloir vraiment que je m'entraîne comme une dingue. Tu peux compter sur moi, je vais te faire travailler ton verre dès samedi. Génial. Et il faudra que je m'entraîne tous les jours après les cours. Et tu rentres comment à la maison? Brad a une voiture maintenant. Et il a été sélectionné aussi, c'est cool. Ah oui, ce Brad, il conduit bien. Il conduit depuis plus d'1 mois. Ah, bah alors, je me demande bien pourquoi je m'inquiète. De toute façon, de temps en temps, maman peut me ramener. Maman. Ah oui, c'est évident. C'est évident. Personnellement, je pense qu'Othello se suicide pour la même raison qu'il tue Desdemone. Pour un idéal romantique. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a rien de romantique. C'est une question de moralité. Il se suicide parce qu'il est convaincu que la mort est le prix à payer quand il y a trahison. Non, non, ce que vous avez dit était très intéressant, je vous assure. On a l'impression que vous comprenez vraiment la souffrance d'Othello. Ouais. En fait, il y a quelque temps, j'ai vécu une rupture, moi aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai changé d'université. Vous vous êtes séparés? Non. Elle est morte. Je suis désolée. C'est impressionnant, mais vous me faites penser parfois à elle, c'est fou. Le sourire. Le regard. Excusez-moi. Excusez-moi. Jeff! Entrez. Dr. Weston? Jeff, je suis contente que vous soyez passé. Laissez la porte ouverte, je vous prie. Je suis désolé. Je suis conscient que je me suis mal comporté. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais soyez certaine que ça ne se reproduira plus. D'accord, j'accepte vos excuses. Oublions tout ça. Génial. Ce qu'il y a, c'est que je voudrais pas que vous m'en vouliez parce que je vous apprécie en tant que personne. Je ne vous en veux pas. Et je suis désolée pour ce qui vous est arrivé. Mais je crois qu'il vaudrait mieux que nos petites discussions se limitent uniquement au travail. Absolument. Je vous verrai en classe. Eh, j'étais sur un passage intéressant. Analyse des vecteurs? Oui, alors.
Écoute-moi, je viens d'avoir une idée. La semaine prochaine, c'est ton anniversaire, et Tess sera en déplacement avec son équipe de tennis. Alors j'ai pensé que nous pourrions partir tous les deux. Tu comptais partir où? Ce sont pas tes affaires. Je m'occupe de tout, t'inquiète. Ah, c'est très gentil, je te laisse faire. Je peux faire autre chose pour vous. Excuse-moi. Tess m'a fait courir tout l'après-midi. Alors dors. Et reprends des forces pour la semaine prochaine. Très très cher et c'en est ridicule. L'environnement est superbe, c'est juste au bord de l'eau et en plus il y a une cheminée. Oh mon Dieu, une cheminée, j'ai horreur de J'ai ça. demandé du champagne dans la chambre, ça sera très romantique. J'ai fait la même chose avec... oui, avec John. Non, c'était pas John, c'était Michael. Carl est le seul homme avec qui j'ai fait l'amour. C'est vrai? Où étais-tu lors de la révolution sexuelle? Personne m'a invité. Bonjour, Dr. Weston. Dr. Weston, un don du ciel. Peut-être bien, c'est pas ton cas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je trouve que nos étudiants ont de plus en plus de charme. Je vais finir par parler comme les hommes, ça fout la trouille. Qu'est-ce que vous faites ici? Les boutiques, les professeurs aussi ont besoin de faire des emplettes, vous savez. Je cherche un petit cadeau d'anniversaire pour mon mari, mais je suis pas forte à ce jeu-là. En fait, tout ce que je lui offre termine dans un tiroir ou dans une armoire. Il est possible qu'une opinion masculine puisse vous aider. Tenez, regardez celle-ci, elle est très jolie. Pour Carl, oh non, c'est trop voyant. Ah bon? Vous croyez? Moi, personnellement, je la trouve plutôt belle, cette cravate. Je sais ce que je dis. Tant pis, je lui trouverai bien quelque chose plus tard. Maintenant, je dois y aller. Oh, je vous accompagne. Attendez. Essayez ça. Oh, non, j'ai horreur de ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est bien, c'est frais. Vous avez raison, seulement le plus important est de savoir pourquoi Othello est si pressé de croire Iago. Iago est un maître dans l'art du mensonge. On dirait que vous l'admirez à vous entendre. Ouais, c'est plutôt intéressant. Surtout la façon dont il arrive à embobiner tout le monde comme ça. Tenez. Ah, je ne peux pas accepter. Pourquoi ça? Vous méritez d'avoir des jolies choses. Non, n'insistez pas, c'est inutile. Les rendez-vous sont annulés aujourd'hui. Bonjour, Carl. Ça va, Oli? Yann? Je suis là, dépêche-toi. Je vais t'aider à faire ta valise. J'ai prévenu l'hôtel qu'on arriverait dans la soirée, mais si on est là-bas avant la nuit, on pourra faire un tour sur la plage. Écoute, Je te signale que le car part à 4 heures. Dépêche-toi. une seconde. Ça va? Ça va. Il faut que je parle à ta mère. Ah, d'accord. Bon, bah, je vais chercher mes affaires. Voilà, un des parents qui devait les accompagner s'est désisté. On m'a demandé de le remplacer.
Et toi, tu as dit oui. Ah. Tu as pensé à notre week-end? Je sais. Alors, j'ai tout préparé pour rien. Vraiment, je suis désolé. Enfin, il n'y a pas que toi sur ce coup-là. Ne me dis pas qu'il n'y a pas d'autres parents. Pourquoi pas les Wallace? Pourquoi ne pas demander à Bonnie Wallace? Tess voulait absolument que je vienne. C'est son premier match, essaie de comprendre. Pourquoi tu as accepté? Et c'est comme ça que Tu as une idée de ce que la réservation a coûté? Non. Bah, ça t'est pas donné. J'étais là, ils m'ont demandé et Tess a sauté sur Tu aurais l'occasion. peut-être pu m'en parler. Ça s'est trouvé comme ça. Ça me fait la peine à moi aussi, mais j'ai dit oui. Tu as dit oui. Je pourrais y aller aussi. Ce sera un cauchemar pour toi, tu ne joues même pas au tennis. J'aimerais voir jouer ma fille. Elle serait peut-être heureuse d'avoir son père et sa mère pour l'encourager. En plus, c'est ton anniversaire. On fêterait ça tous les trois. On sera de retour dimanche soir, on fera une petite fête. À quelle heure vous revenez? Vers 17h. Bon, alors. Je ferai quelque chose. Un poulet au vinaigre? D'accord. Papa, on va être en retard. Bah. Attendez, je vais vous emmener. Formidable. Maman, je suis navrée d'avoir bousillé ton week-end. Oh, t'inquiète pas, c'est pas grave. Tu te concentres sur ton match et tu le gagnes. D'accord. Allons-y. Au revoir. Amuse-toi bien. Bye. Bonjour, Brad. Et vous nous gagnez ce tournoi. Salut, Brad. Bonjour, Suzy. Ça va bien? Ça va, oui, et vous-même? Bonjour. J'étais à la bibliothèque et j'ai vu votre voiture. Vous travaillez aujourd'hui? Oui, je travaille, bien sûr. C'est souvent comme ça. Je dois faire une monographie sur Macbeth. Mais j'ai l'impression que ma muse m'a laissé tomber. Oh, elle est sûrement allée faire un pique-nique. Il fait beaucoup trop beau pour rester enfermée. Et votre mari vous laisse travailler le week-end? Eh bien, en vérité, lui et ma fille font du tennis. Tess a un tournoi à disputer. Oh, pourquoi ne pas aller pique-niquer tous les deux? Parce que je travaille. Sans votre muse? Non, vous êtes ici pour vous donner bonne conscience. Je croyais que nous étions tombés d'accord pour que nos discussions se limitent au travail. Bien sûr, oui. Mais vous allez manger. Allez, bon sang, j'ai du vin, du saucisson et du fromage, ce sera sympa. Non, ce sera pas sympa parce que je serai pas là. D'accord, disons que vous ne venez pas avec moi. Vous allez rentrer chez vous, mais la maison sera vide, il n'y aura personne. Ni fille, ni mari. Et d'un seul coup, dans votre cuisine, vous réaliserez que vous venez de perdre une journée et que vous ne la rattraperez jamais. Vous savez ce que Shakespeare disait à ce sujet? Non, quoi? Je dois vous avouer que je n'en sais rien. C'est rassurant. On pique-nique. Voilà. Rien à voir avec le Ritz, mais j'aime bien la tranquillité. Je vais chercher tout ce qu'il faut. Vous voulez jeter un œil?
Non, je préfère attendre ici. D'accord, j'en ai juste pour 1 minute. Oh, Tian, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Il fait beau, regardez. Venez, on va prendre ma moto. Je ne crois pas que ce soit raisonnable. Ce qui ne serait pas raisonnable, ce serait de ne pas profiter de cette journée. Non? Allez, venez. Et voilà. Quand ma mère est partie avec ce gars, on n'en a plus entendu parler. Mon père ne s'en est jamais vraiment remis, alors il s'est mis à boire, et finalement, il en est mort. Quel âge aviez-vous? J'avais 17 ans. J'ai pu continuer mes études grâce à l'assurance que mon père avait souscrite. Et avec beaucoup de chance, je suis arrivé à l'université. Mais voilà, c'est simple. Ah, c'est pas évident. Ouais, j'ai grandi trop vite. C'est rien de le dire, mais vous voyez, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles je me sens bien avec des personnes plus âgées. Je suis sûr que vous ne réalisez pas ce que votre présence représente pour moi. Ce que je veux dire, c'est qu'avec vous, je parle de choses intéressantes, de choses vraies. Avec vous, j'échange des idées, et vous avez toujours une façon différente de voir les choses. Ça m'oblige à réfléchir. Il y a peu de gens qui apprécient ça. Ils ont tort. Pour moi, c'est un besoin vital. Vous avez déjà tiré au pistolet? Les armes à feu, je vous avoue que ce n'est pas mon fort. Venez voir. Venez. Quoi maintenant? Je vais vous apprendre à tirer. Vous savez, Jeff, il n'y a pas beaucoup de demandes pour des Oh non, non, professionnels de la attendez là. gâchette. Vous passez des heures et des heures à nous parler de passion, de meurtre, de suicide. Vous devez de savoir tenir un engin de mort, c'est la moindre des choses. On pourrait peut-être essayer l'épée. Les coups de revolver sont rares chez Shakespeare. Il faut que vous appreniez à vous défendre. Il y a un tas de malades sur Terre. Non, il n'y en a pas tant que ça, rassurez-vous. Seriez-vous en train de faire la forte tête? Allez, relax, on y va. Tenez. Vous allez voir, c'est facile. C'est ça, oui. Vous vous concentrez sur ce truc-là, c'est le guidon. Vous voyez là? Sur le petit point blanc. Exactement. Et après? Vous appuyez tout doucement sur la gâchette. Surtout pas d'un coup, et serrez bien la poignée. Maintenant, je ne vois plus la bouteille. Ça ira, ayez confiance en moi. Allez-y, quand vous serez prête, vous appuyez. Ah, essayez encore, c'est pas grave. Ah non, non, Allez-y. non, j'en resterai là. Vous m'essayez. C'est très impressionnant. Ouais. Rien de plus simple. À vous de jouer. Je vais le casser. Ouais, si vous arrivez à le toucher. Bien sûr, où avais-je la tête? Vous voyez, je pense que le plus difficile est de continuer à communiquer. Quand on est marié depuis aussi longtemps que je le suis, on a tendance à abréger les discussions. Et tout va bien jusqu'à ce que... un beau jour, vous vous réveillez et vous réalisez que vous n'avez pratiquement rien échangé. Alors, vous vous sentez délaissé? Non, j'ai pas dit ça. Comment peut-on délaisser une femme comme vous?
Je contemple ma mort. Comme Hamlet, du haut de son château. Arrêtez, chef. Suivez-moi. Si vous voulez comprendre Shakespeare. Ça ne me fait pas rire. D'accord. À vous de voir. Je vous signale que si vous ne traversez pas ici, il vous faudra faire demi-tour et remonter la colline. Pour redescendre de l'autre côté. Ce n'est pas le chemin par lequel on est venu. Je trouve pas ça très gentil. Oh, eh bien, je ne savais pas que vous aviez la trouille. Est-ce que j'ai dit que j'avais la trouille? Alors? Quoi alors? Eh bien, allez-y. Diane, vous n'avez rien à craindre, vous ne tomberez pas. Regardez-moi, Diane. Oui. Faites doucement et regardez-moi dans les yeux. Vous ne tomberez pas. Vous avez été génial. Vous ne réalisez pas comme vous êtes jolie. Je dois rentrer. C'était très sympa. Merci, ça a été une belle journée. Quoi? Vous rigolez? Vous êtes toute mouillée. Vous allez attraper froid. Il faut vous sécher. Ça ira, je vais y aller. Pourquoi? Je vous fais pas peur, j'espère. Je peux descendre? Oui. Je vous ai apporté ça, si vous voulez les mettre. Non, arrêtez. Diane, j'ai envie de vous. Chef, non. J'ai envie de vous.
Diane? Diane, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quelque chose de mal? C'est moi. J'ai fait une grosse bêtise. Comment pouvez-vous dire ça? Diane, je vous aime. Diane, où allez-vous? Diane! Merci encore. Je vous en prie. Bravo, Erika. Merci, monsieur On Weston. va travailler ce coup droit. D'accord. Au revoir. Au revoir. Bonjour, maman. Alors qu'une critique qui serait psychologiquement orientée donnerait une vision différente de l'œuvre, elle se baserait sur l'obsession d'Hamlet pour sa mère, sur le sentiment de trahison, sur la colère qu'il éprouve envers elle. Quant à la sexualité, etc., etc. Voilà, pour jeudi prochain, prenez le temps de voir l'article de Pinchot. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Rachel, s'il vous plaît. Oui? Je peux vous voir? Bien sûr, madame. D'après ce que j'ai lu, ils ont installé un générateur capable de fournir les 2 unités en même temps. Si vous voulez. Alors, à tout à l'heure. Oui. Ah, j'adore ces petites fêtes. Grâce à Dieu, tu es là. Tu es très classe. Et tu as l'œil clos. Que se passe-t-il? Ça ne va pas, ma vieille? Si, je vais bien. Ron, tu connais le docteur Sorenson? Oh non? Le docteur dirige la section de français. Sally Carter. Le docteur Carter est psychiatre à l'hôpital central. Je vois. Diane, je viens de finir votre article sur Hamlet. C'est extrêmement intéressant. J'aime beaucoup la façon dont vous faites passer l'émotion de la pièce, la passion, là. Bonsoir, Jeff. Voilà une surprise. Dr. Sorenson? Oh, je suis désolé. Laissez-moi vous aider. Il faut mettre de l'eau. Venez, j'y tiens. Ça me tiendra que quelques Tu minutes. n'enlèveras jamais la tâche. Non, excusez-moi. Là pour une seconde. Qu'avez-vous à la main? C'est rien. C'est sans importance. Ce qui importe, c'est que nous sommes là, tous les deux. Vous êtes resplendissante. Jeff, je ne veux pas vous faire de mal, mais il faut tout arrêter. Je vous l'ai déjà dit. Pourquoi? Personne ne le saura, voyons. Mais moi, je le sais. J'ai fait une bêtise et maintenant, je le regrette. Diane, vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Vous ne pouvez pas regretter ce que nous avons fait. Vous me désiriez et c'est encore le cas. Oh, vous êtes là, je peux vous donner un coup de main, peut-être? Non, c'est pas la peine. Il n'y a plus rien à faire, c'est fichu. Merci, Jeff. De rien. Si ça se trouve, le teinturier pourra faire quelque chose, on verra bien. C'est cet élève, hein? Quoi? Ce garçon-là, c'est celui que je trouvais si mignon. Il est dans ta classe, non? Oui. Oui, c'est un de mes élèves, en effet. On y va? Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? C'est fini entre Brad et moi. Oh, c'est terrible, chérie, je sais. Que s'est-il passé? Brad est trop possessif, j'en ai marre. C'est comme si c'était sa chose, comme si je lui appartenais. Moi, je veux pas vivre ça. Est-ce que tu lui as parlé? Est-ce que tu lui as expliqué ce que tu ressentais? Oui, je lui ai dit. Mais écoute, rien, y a rien à faire. Qu'est-ce que je vais devenir? Il est dans l'équipe de tennis. Je vais être obligée de continuer à le voir. C'est sûrement Brad qui veut parler. Je vais le prendre. Qu'on en finisse. Allô? Madame Weston, je vous prie. Oui, ne quittez pas, je vous la passe. Maman, c'est pour toi. Ça doit être un de tes élèves. Oui, allô? Il faut qu'on parle. J'ai peur que ce soit impossible. Je suis désolée. Pourquoi? Bon, demain, alors. Diane. Diane! T'as terminé? Je te parle. Toi, tu me touches pas, d'accord? Tu veux que je t'aide à sortir? Mais qu'est-ce que tu me fais, toi, hein? Je peux te battre.
soir, j'ai discuté avec Sorensen, il t'apprécie beaucoup, tu sais. Il est impressionné par ton travail. Tu risques d'être titularisé dans pas longtemps. Je vais t'aider. Et tu m'impressionnes beaucoup aussi. Je te l'avais déjà dit, je crois. Merci, tu es gentil. Arrête. La bibliothèque ferme dans 5 minutes. La bibliothèque ferme dans 5 minutes. De la douceur pour la douceur. Un peu comme dans Hamlet quand Ophélie se noie. Jeff. Non, Jeff, je vous en prie, arrêtez. Diane, je sais que c'est difficile pour vous. Non. Je vous assure, je sais que c'est difficile, mais ne craignez rien. Je suis là pour vous Non, aider. arrêtez. J'irai parler à Karl si vous Jeff. voulez. Mais pourquoi vous êtes comme ça avec moi, hein? Non. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous vous battez contre vous-même. Jeff, non. Diane, vous êtes toute ma vie. Vous êtes toute ma vie. Pourquoi vous vous refusez à moi, hein? Dites-moi pourquoi vous vous refusez à moi. Vous m'aimez autant que je vous aime. Vous m'aimez, ne niez pas. La bibliothèque ferme ses portes. Ça va aller? Oui, merci. Il est tard. Je vous accompagne à votre voiture. Oui. Bonsoir. Bonsoir, maman. Où étais-tu? À la bibliothèque. Tu joues? J'y vais. Allô? Allô? Jordan, si c'est toi, t'arrêtes tes bêtises. Gros nul. T'as de drôle de relation. À quoi il joue, là? Ça n'arrête pas. Je sais, il est nul. Yann? Ça va? Ça va, oui. Calme-toi. SOS Femme Violée, je vous écoute. Allô? Allô? Vous avez oublié vos fleurs hier soir. Je vous aime, Jeff. Qui a sonné? Je sais pas. Il y avait personne. J'y vais. Oui. À ce soir. Entendu à ce soir.
vous vous approchez de moi, je préviens la police, c'est compris? Non, vous n'irez pas à la police, parce que sinon je dirai tout à Karl. Je dirai tout, parce que si je dis rien, je sais que vous n'aurez jamais rien lui dire. Vous êtes sur le répondeur du Dr. Weston. Si vous voulez laisser un message, faites-le après le bip. Diane, écoutez, je regrette de m'être mis en colère. Il faut que je vous voie. C'est très important. Allez, maintenant décrochez. Je sais très bien que vous êtes là. Écoutez, Diane, décrochez, je vous préviens. Vous me rendez complètement dingue. Si je ne vous vois pas très vite, je suis capable du pire. Diane! Karl? Ah, tu tombes bien, j'ai le rapport que tu m'avais demandé. Viens avec moi, j'ai besoin de toi. Merci. Je ne me sens plus capable d'assurer ma fonction de conseillère pédagogique en ce qui concerne Jeff. Diane, si vous essayez de me dire que vous avez déjà trop d'élèves, je comprends. Nous sommes surchargés. Mais s'il s'agit d'un conflit personnel, je pense que vous devriez le régler vous-même. Vous savez, s'il s'agissait d'un conflit que je puisse régler toute seule, je ne serais pas venue vous déranger. Alors en effet, nous avons un problème. Jeff lui aussi est venu me voir. Il est venu? Oui. Et alors? Pour tout vous dire, il pense que vous êtes manipulatrice. Il a même avancé que votre comportement pourrait laisser penser que vous essayez de le séduire. Ne vous inquiétez pas, je sais qu'il divague, mais... Écoutez, Diane, je vous apprécie. Vous le savez, le travail que vous fournissez est absolument exceptionnel. Seulement, je me vois mal informer le comité de votre problème alors qu'ils sont sur le point de vous titulariser. J'en ai rien à faire. Fichez-le à la porte. Bonjour Martha, ici le Dr. Weston. Je ne me sens pas très bien. Vous serez gentil de prévenir mes élèves que je serai absente aujourd'hui. Je suis sûre que j'irai mieux demain. Merci. Je peux vous aider? Bonjour, oui, en fait, j'espérais voir Monsieur Haver. Je suis Diane Weston. Bonjour, chef Walker, je suis son assistant. Son assistant. J'aurais aimé avoir son avis sur un de mes élèves. Il était chez vous l'année dernière, Jeff Dante. Oh, Jeff, ouais. Très brillant, mais très bizarre aussi. Il l'était même avant le suicide. Mais quel suicide? Eh bien, la fille que Jeff fréquentait s'est tuée. Jeff a eu du mal à s'en remettre. Elle a pouvoir sauter dans le vide, d'après ce qu'on a dit. D'après ce qu'on a dit? Et il y a eu une enquête, et la police a conclu un suicide après avoir interrogé pratiquement tout le monde. Surtout Jeff, d'ailleurs. Cette petite, c'était une étudiante comme lui? Non, pas étudiante. Et c'était pas une petite. Leur relation avait déjà fait beaucoup de bruit ici, parce que Anne était un des professeurs de Jeff.
Comment est-ce que tout ça a commencé? J'ai aucune excuse. Mais il ne s'agit pas d'excuses. T'avais le cafard, c'était pas le pied avec Karl. Avec Jeff, j'avais l'impression d'être belle. Et jeune. J'avais pas fini mes études quand je me suis mariée. J'ai très vite eu Tess. Je croyais avoir décroché la lune. Je croquais la vie à plein temps. Et puis évidemment, le temps passe. Si t'attends de moi que je te fasse la morale, tu ne frappes pas à la bonne porte. Mais je voudrais savoir ce que tu comptes faire. J'en sais rien. J'en sais rien. Écoute, Diane, il faut que tu ailles voir la direction. Si, Diane, il faut que tu le dises à Karl. Oh non. Réfléchis. Est-ce que tu as vraiment le choix? Hein? Section mathématiques. Monsieur Weston, je vous prie. Ouais. C'est moi, chérie. Ah, voilà une bonne surprise. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce qu'on peut déjeuner tous les deux? Ah, ma pauvre, tu tombes mal, j'ai une réunion à midi. Ah, ça ne fait rien. Tu es sûr que ça va? Tu as l'air bizarre. Non, non. Non, ça va, on se voit ce soir. Entendu, à tout à l'heure. C'est ça. Au revoir. Bonjour. Bonjour, madame. Oh, Diane, s'il vous plaît. Entrez une minute, j'aimerais vous parler. Saviez-vous que Jeff Dante a décidé d'abandonner ses études? Non. Et il a dit pourquoi? Non. Et j'espère pouvoir compter sur vous pour faire la lumière sur cette histoire. Allô? Pourrais-je parler à Jeff? Jeff? Il est plus ici, il a déménagé. Qui êtes-vous? Je m'appelle Chris. Je suis le nouveau locataire. Vous savez où il est? J'en ai aucune idée. Est-ce que vous avez une adresse ou un téléphone où on peut le joindre? Il est encore en ville? Je vous l'ai dit, j'en sais rien. Je le connais même pas, ce gars-là. D'accord? D'accord, oui. Bon, bah, au revoir. Bonsoir, madame. Je peux vous aider? Bonsoir. Bonsoir. Je vous prépare à dîner. Ou si tu veux, on va au restaurant. Et la petite, où elle est? Elle est sortie avec des amis pour essayer de se consoler. Oui, bon, ça veut dire qu'on va au restaurant. Hein? Je t'aime, tu sais. Eh. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Rien? Non, rien.
Oh, Carl, je t'aime, c'est ce qui compte le plus. Oh, je suis complètement d'accord. Alors, t'es contente maintenant? Hein? T'es contente? Tu pouvais pas m'aimer? Oui, Tess! Mademoiselle Weston. C'est bien joué, Tess! Eh, la sœur, dis donc. Tu as vu? Ça va, tu t'en sors? Ça va. J'en ai fait assez? Tu plaisantes, il y en a pour tout un régiment. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis qu'elle est jolie. Elle est jolie. C'est génial. Maman. Tu es superbe. Ah bon sang, il est là, qu'est-ce que je fais? Tu devrais aller ouvrir. Oui. Ouais, oui. Ta fille est dans tous ses états. Et maintenant, tu sais de quoi j'avais l'air quand j'avais rendez-vous avec toi. Tout ce que je sais, c'est que t'es jolie. Et tu l'es toujours. Ah, tu surveilles le poulet, je reviens. Yann, je te présente Jack. Alors, j'ai laissé tomber la moto et j'ai acheté une voiture. C'est une ruine, mais je préfère être en sécurité. Ouais, tant mieux, j'ai pas tellement envie de voir Tess sur une moto. Ouais, s'il te plaît. Croyez bien que je ne voudrais pas mettre Tess en danger. Tess m'a dit que vous étiez étudiant. Oui, j'espère venir à l'université l'année prochaine. Tiens donc. Nous travaillons tous les deux à l'université. Ouais, je sais. Tess m'en a parlé. Et vous comptez faire... Psychologie. J'ai toujours été fasciné par le comportement des gens. Leur façon de réagir devant certains problèmes. Il y a des personnes qui ont l'air parfaitement normales en apparence, mais en fait, à l'intérieur, ce sont des vraies bombes qui attendent de faire boum. Du dessert? Attends, je vais t'aider. Jack, vous voulez venir m'aider? Ah, vous m'avez manqué, c'est que ça y est. Vous mangez le dessert avec nous, et ensuite vous filez. Et si vous vous avisez de revoir ma fille, je n'hésiterai pas une seconde, je vous tuerai. Souvenez-vous, vous disiez que Shakespeare décrivait des émotions beaucoup trop violentes pour être vécues dans la réalité. Eh bien maintenant, vous savez ce que c'est. C'est vrai ou c'est faux? Il ne faut pas être jalouse de Tess. Je ne savais plus quoi faire pour que vous vous intéressiez à moi. Alors écoutez, si vous voulez me tuer, allez-y, parce que sans vous, la vie n'a aucun sens. Maman! Allez-y. Allez-y, si vous ne le faites pas, je vais aller parler à Carl et à Tess. C'est ça que vous Vous voulez? ne ferez rien. Bon, venez me retrouver demain. Je vous attendrai au 52 Adam Street. Mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Ça y est, ce gâteau. On y va? Alors ça, c'est la meilleure. Tu voudrais que je le laisse tomber parce qu'il te plaît pas. Ce garçon est trop vieux pour toi. C'est Les ça, garçons de oui. ton âge ne Avec manquent les pas. autres, c'est exactement la même chose. Et ce sera toujours pareil, C'est maman. faux, Parce tu le que, sais. à tes yeux, tout ce que je peux faire est nul. Bon, Tu dis alors, n'importe quel est le quoi. problème? Qu'est-ce qui se passe? C'est maman qui a décidé de me prendre la tête parce Je que pense Jack que nous est avons trop quelque vieux. chose à Attendez. dire. Je trouve Jack trop vieux pour elle, trop sophistiqué. Quand elle aura 18 ans, on verra. Mais pour Une l'instant, on seconde, a encore je notre demande mot un à temps dire. mort, il faut que je voie ta mère. Tu veux venir avec moi? Eh, Nous en avons déjà parlé. Pourquoi es-tu si critique avec elle? Tu serais gentil de me laisser régler Diane, ça. tu n'es pas raisonnable. Jack m'a l'air d'être un garçon très bien. D'ailleurs, je l'apprécie pour tout te dire. Alors, quel est ton problème?
la mort est le prix à payer pour une trahison. Allez, je promets de ne pas vous tuer. Vous me rendez fou. Regardez, de la douceur. Ce sont des bombes qui attendent de faire boum. Vous êtes là, je savais. Alors, vous m'aimez, n'est-ce pas? J'ai beaucoup pensé à vous. En fait, je n'ai pas arrêté de penser à vous. Je sais que vous avez mal, que vous souffrez. Alors me voilà. Vous pouvez compter sur moi pour vous aider. Mais vous êtes ici, et c'est tout ce qui compte. Oui, mais c'est loin d'être aussi simple. Il faut y aller petit à petit. C'est important. Vous comprenez? Il y a quelqu'un à qui j'aimerais que vous parliez. Attention, Diane, si c'est un piège, je vous préviens. Non, 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 ce n'est pas ça. Jamais je ne vous ferai ça, Jeff. Vous avez dit que je n'avais aucune idée de ce que vous pouviez ressentir. Et vous aviez raison. Mais cette personne vous comprendra. C'est une de mes amies. Et je veux que vous alliez la voir. Vous prétendez que vous m'aimez. N'est-ce pas? Est-ce que vous m'aimez? Oui. Alors si c'est la vérité, vous allez faire ça pour moi. Si je la vois, vous reviendrez avec moi? Tout ce qui compte maintenant, c'est votre bonheur et l'aide qu'on va vous apporter. Ensuite, on aura tout le temps d'y penser. D'accord? D'accord. Entendu, je ferai le nécessaire, t'inquiète pas. S'il ose venir me voir, bien sûr. Il m'a promis qu'il viendrait. Et c'est peut-être ce qu'il fera. En attendant, fais attention, d'accord? Te fais pas de soucis. Je te téléphone. Salut. Bonjour, Madame Weston. Ça va? Eve? Bonjour, Dr. Weston. Avez-vous vu Tess? J'ai l'impression qu'elle est rentrée. Ah, j'ai fait le détour pour rien. C'est son petit ami qui est venu la chercher. Son petit ami, vous dites? Bah oui, vous savez, Jack. Tess? Avez-vous vu Tess? Elle vient de partir avec votre époux et un jeune homme. Carl les accompagnait? Ils ont dit qu'ils rentraient avant la nuit. Et ils ont dit où ils allaient? Le jeune homme les a emmenés faire du tir. Et tu voulais pas y aller alors? Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Pendant la manifestation, on savait où étaient les cordons de police, mais on en avait oublié un. Et on a répétition en criant « Pas question qu'on y aille !» et en fin de compte, on s'est retrouvés en prison. Oh, c'est pas des mauvais souvenirs, on a bien rigolé à cette époque-là. Si t'avais été recruté, tu serais allé? Ben, franchement, j'en sais rien. Je crois qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on va faire jusqu'au jour où on regarde une arme de près. Jack! Hé! Ne refaites jamais ça! Craignez rien. Il est vide. Et maintenant, il est chargé.
Oui, Seigneur. Je raterais un éléphant s'il était à 10 mètres. Oh, c'est pas grave. Allez-y, essayez. Toi, sois gentil. Ne crie pas à chaque fois que le coup part, s'il te plaît, Je d'accord? vais essayer. Si Diane me voyait faire ça, elle me tuerait. Ce serait plutôt le contraire. Elle se débrouille bien avec une arme. Enfin, je parie qu'elle arriverait à tirer. J'ai fermé les yeux. Je l'ai eu, non? Allez donc voir, j'en sais rien. Viens, allons-y. Allô? Diane? C'est Sally. Je n'ai pas vu Jeff. Oh, Sally. Il les a emmenés. Quoi? Jeff est avec Carl et Tess. Et il a un revolver. Téléphone à la police. Mais je ne sais pas où ils sont. Comment ça, tu ne sais pas où ils sont? Attends une minute. Je reviens. S'il te plaît, maman, je sais que tu n'aimes pas Jeff, mais je t'assure, c'était génial. Et maman, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut que je parle avec ton père, laisse-nous. C'est insensé. Sans réfléchir, tu as risqué tout ce que tu avais. Et Tess se retrouve mêlée à cette affaire. Voilà où c'est grave. Ça, je ne te le pardonnerai jamais. Carl, écoute. Il est très dangereux. Après toutes ces années à enseigner, j'aurais pu être tenté, moi aussi. Je ne savais pas que c'était un malade. Tu savais seulement qu'il te plaisait bien. Vous auriez pu être tués aujourd'hui, toi et Tess. Il a voulu me faire croire qu'il vous avait tué. Arrête de me prendre pour un parfait crétin. Il faut tout dire à Tess. Tu ne lui diras rien, je parlerai à Tess. C'est lui de se tenir à l'écart. Elle ne doit plus s'en approcher. Ne t'inquiète pas, je lui dirai. Maintenant, tu devrais t'en aller. Ton mari est en état de choc. Tu pourras lui parler tant que tu veux quand il aura repris ses esprits. Mais maintenant, il faut que tu ailles voir la direction. Et je leur dis quoi? Tu leur dis que ce type t'a violée. Tu leur dis qu'il te traque, qu'il te harcèle. Tu te rends compte de l'humiliation pour Carl? Et ma pauvre Tess, je me vois mal lui faire endurer une telle galère. Diane, il est là dehors quelque part et tu n'as aucune idée de ce qu'il compte faire. Tu dois faire quelque chose et tout de suite. Diane! Diane! Bonjour, vous êtes sur le répondeur du Dr Weston. Si vous voulez laisser un message, faites-le après le bip. Diane, c'est moi, Sally. S'il te plaît, réponds. Je sais très bien que tu es dans ton fichu bureau. Allez, décroche et écoute-moi. Diane. Oui, je suis là. Diane, excuse-moi, j'étais un peu brusque avec toi tout à l'heure. C'est pas grave. Bon, écoute-moi, il n'est pas question que tu restes dans ton bureau. Alors, tu sais quoi? Tu vas venir passer la nuit à la maison. Demain, on y verra plus clair et on avisera, d'accord? Qu'est-ce que tu penses de ça? Sally, il faut que j'y aille. Diane, attends. Merde. Merde. Ah, allez. Salut. Diane? Carl, ici, Sally. Diane n'est pas là. Oui, je suis au courant, je sais tout. Écoutez, Carl, il faut que je vous parle. À propos de Diane? Et bien sûr, à propos de Diane, il faut que je vous voie au plus vite. J'ai un peu peur pour elle.
Diane? Tu es là? Diane? Je croyais que vous vous en serviez pas contre vos élèves. Diane! Pourquoi vous avez peur de moi, Diane? Hein, pourquoi? Je ne voulais pas tuer Anne, seulement elle a voulu me quitter comme vous. Vous aviez dit que vous m'aimiez. C'est la vérité. C'est la vérité. Je veux vous aider. Ah, là, vous rêvez, il est trop tard pour ça. Laissez-moi! Laissez-moi, je vous dis! Laissez-moi! Diane! Laissez-moi, je veux mourir! Diane, lâchez-moi! Je suis là, Diane, je suis là. Oh, ça va aller, ça va aller. Je vais t'attraper. Laissez-moi mourir! Attends. Je veux mourir! Laissez-moi mourir! Laissez-moi mourir! Mon Dieu, ça! Allez! On va te sortir de là. Je veux mourir! Je vous dis que je veux mourir! Lâchez-moi! Non! 214 de Centrale, votre position, s'il vous plaît, à vous. Centrale 214. Attention à la tête. Sur Manuel Gare. Bien reçu, 214, stand-by. 218 négatif, 214 est trop loin, je vous envoie 201 à vous. Ici 218, bien reçu. Bon, tu m'appelles, d'accord? Tout a été relevé. D'accord? Non. J'y vais. Salut, ma grande. Ils ont relevé derrière, mais ils n'ont pas fait de pont. Non, en fait, il n'y a que 2 endroits. Vous avez envoyé les coordonnées au central. Et si on rentrait? Allez, viens. Article sur Hamlet. C'est extrêmement intéressant. J'aime beaucoup la façon dont vous faites passer l'émotion de la pièce, la passion, là. Bonsoir, Jeff. Voilà une surprise. Que Dr. faites-vous Samson? ici? Oh, je suis désolé. Laissez-moi vous aider. Il faut mettre de l'eau. Venez, j'y tiens. Ça me tiendra que quelques Tu minutes. n'enlèveras jamais la tâche. Non, Il va venez, rester comme ça. Il va pas excusez-moi. là pour une seconde. Qu'avez-vous à la main? C'est rien. C'est sans importance. Ce qui importe, c'est que nous sommes là, tous les deux. Vous êtes resplendissante. Jeff, je ne veux pas vous faire de mal, mais il faut tout arrêter. Je vous l'ai déjà dit. Pourquoi? Personne ne le saura, voyons. Mais moi, je le sais.
J'ai fait une bêtise et maintenant je le regrette. Diane, vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Vous ne pouvez pas regretter ce que nous avons fait. Vous me désiriez et c'est encore le cas. Oh, vous êtes là, je peux vous donner un coup de main peut-être. Non, non, c'est pas la peine. Il n'y a plus rien à faire, c'est fichu. Merci, Jeff. De rien. Si ça se trouve, le teinturier pourra faire quelque chose, on verra bien. C'est cet élève, hein? Quoi? Ce garçon-là, c'est celui que je trouvais si mignon. Il est dans ta classe, non? Oui. Oui, c'est un de mes élèves, en effet. On y va? Tess a un tournoi à disputer. Oh, pourquoi ne pas aller pique-niquer, tous les deux? Parce que je travaille. Sans votre muse? Non, vous êtes ici pour vous donner bonne conscience. Je croyais que nous étions tombés d'accord pour que nos discussions se limitent au travail. Bien sûr, oui. Mais vous allez manger. Allez, bon sang, j'ai du vin, du saucisson et du fromage, ce sera sympa. Non, ce sera pas sympa parce que je serai pas là. D'accord, disons que vous ne venez pas avec moi. Vous allez rentrer chez vous, mais la maison sera vide, il n'y aura personne. Ni fille, ni mari. Et d'un seul coup, dans votre cuisine, vous réaliserez que vous venez de perdre une journée et que vous ne la rattraperez jamais. Vous savez ce que Shakespeare disait à ce sujet? Non, quoi? Je dois vous avouer que je n'en sais rien. C'est rassurant. On pique-nique?